Haïti chérie, moi-même, ou déjà qu'on a ça, qui j'en oublié, nous là. Bon, salutations, on va pas tout faire en créole haïtien, ce sera pas donné à tout le monde de comprendre. La nostalgie, Haïti, l'époque où on y va, étant en primaire, au collège, et le choc culturel au-delà de la capitale, quand on va, ce qu'ils disent plutôt, ce qu'ils appellent plutôt campagne, province plutôt, équivalent de la campagne. En fait, en Afrique, c'est l'équivalent du village. Déjà que dans la capitale, si on est à Pétionville, c'est très joli, mais le reste, les endroits comme Carrefour, c'est autre chose. Mais étant en primaire, j'ai s'apercevoir que les gens doivent marcher une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes. On y va avec les cousins pour pomper de l'eau et porter les seaux. Bon, ça prenait quoi? Peut-être 10 litres, hein, je me souviens pas, hein, vraiment, ça remonte. Un truc simple, vraiment, ça, c'est resté. C'est pas extraordinaire, mais c'est resté. Donc, je suis au village, j'ai soif. On est d'abord à la capitale, ensuite on va au village, donc il y a un changement. Je m'apprête à boire. Ma grand-mère me dit non, 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 tu peux pas. Il faut chauffer l'eau. Moi, vraiment, je suis dépassé, choc culturel. Comment ça, chauffer l'eau? Elle me dit, c'est comme ça qu'on fait pour désinfecter. Donc, j'ai dû attendre que l'eau soit chauffée. Bien évidemment, c'est inutile de dire qu'au village, il n'y a pas d'électricité. Il y en aura pour certains dans la capitale jusqu'à ce qu'il y ait le blackout. Donc, je ne sais pas comment vous appelez ça dans vos pays, mais c'est tout simplement quand l'électricité s'arrête d'un coup, vous pouvez regarder un film, écouter la radio, faire quoi que ce soit. Ça s'arrête comme ça. D'ailleurs, je l'ai appris à la dure. On était avec des cousins à regarder un film. Et tout d'un coup, ça s'arrête, ça s'éteint. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec la télé. Il dit, c'est blackout. On dit, c'est quoi blackout? Donc, on a appris ça à la dure aussi. Donc, j'ai dû attendre que l'eau refroidisse un petit peu. Et bien évidemment, il n'y a pas de réfrigérateur parce qu'il n'y a pas d'électricité. Au village, ce qui est bien, pour ceux qui veulent mettre l'argent dedans, une fois par jour, il y a un monsieur qui passe avec de la glace. Pour ceux qui veulent ce luxe. Donc j'attends, mais de toute façon, l'eau ne sera jamais froide. C'est des choses comme ça. Et puis aussi, étant en primaire et voyant les jeux que nos cousins ont, nous on a l'habitude des jeux vidéo, les consoles, etc. Les Nintendo, les Sega, les Master System, et je sais plus comment s'appelait l'autre là. La NES Entertainment System. Donc, bon, les Haïtiens connaîtront les noms, je me souviens plus des noms, mais il y a le jeu avec les pierres. C'est-à-dire que nous, à l'école primaire, on avait les billes. Eux, ils font à peu près un jeu similaire, mais avec des pierres. Vous voyez, un petit jeu d'adresse, etc. Il y a aussi l'autre jeu où c'est voir un objet ou bien jeter le plus loin possible, ou bien voir un objet et l'atteindre. Et ils sont hyper doués, c'est assez impressionnant. Et il y a ce jeu-là aussi qui était pas mal quand même, il sort du lot. Là, c'est un niveau au-dessus. C'est avec vous savez, les roues de vélo. Et avec une sorte de tige en ferraille, en fait, on court avec cette roue, en fait. Le but du jeu, c'est de courir le plus longtemps avec la roue. Mais bon, je me souviens pas, ça fait tellement longtemps. Puis il y avait aussi ce qui est prononcé haut les mains, mais en fait, c'est haut les mains. Et en gros, c'est un jeu, on se recherche comme si on avait une arme, et dès qu'on trouve la personne, on dit haut les mains, et il doit lever les mains, il a perdu, etc. Par élimination en équipe. Donc voilà, quand on voit tout ça, et qu'on retourne après euh, en Occident, ben, on réalise qu'on est vraiment chanceux. Ben, déjà, à l'école, c'est gratuit. Alors que là-bas, il faut payer. Le fait que c'est extrêmement difficile de trouver du travail. Le bon côté, c'est que la plupart des gens sont. Enfin, la plupart. Beaucoup de gens sont commerçants, donc ils travaillent à leur compte. Mais bon, il faut la marchandise, il faut les clients, il faut éviter de se faire voler, agresser par jalousie. On va même tuer si on résiste quand on est victime d'un vol.
la stabilité politique qui vient de temps en temps, la montée des prix pour les denrées, pour le carburant, etc. Voilà quoi. C'est quand même un choc culturel. Et c'est vraiment bien pour nos parents de nous avoir emmenés pour qu'on puisse voir ça parce que sans avoir à vivre dans cette pauvreté, en allant en vacances à Haïti, on réalise ce que c'est quoi. On comprend pourquoi en général les Haïtiens, une fois qu'ils sont en Occident, ils vont pas trop être dans les histoires bizarres. Ils vont essayer plutôt de s'en sortir de façon correcte, on va dire sans problème quoi. Voilà, donc c'était un petit coup de nostalgie. Et je pense que pas mal d'Haïtiens comme moi sont nés en France et ont grandi en France et sont allés en vacances s'y retrouveront en fait. Mais ouais, mon chien, ça fait un paquet de temps. Un paquet de temps, tout pareil ça. Et puis, ouais, les chiclettes, bah, ça, on connaît. Hein. La famille rentre d'Haïti, ils amènent les chiclettes. Chiclettes, c'est le nom d'une marque de chewing-gum. Il y a un truc qui m'a un peu fait mal au cœur. Le Juna, pour ceux qui connaissent, hein, ceux qui sont de ma génération, hein, la génération née dans les années 80. Il n'y a plus le Juna. Je suis retourné fin 2009, un peu avant le séisme. Et j'ai demandé direct le Juna, on m'a dit, il n'y a plus. Je fais, comment ça, il n'y a plus de Juna? On me dit, ah, pas d'un Juna encore, mon cher Kounia, c'est Tampico. Donc voilà, maintenant c'est une marque, ça s'appelle Tampico, ça n'a pas le même goût, c'est beaucoup plus sucré. Juna, c'était bien plus rafraîchissant, même s'il y avait un petit goût amer, mais ça va, on s'y fait. Donc c'est ce que les gens vendaient sur les routes, etc. Et il y avait aussi un autre truc qu'on consomme, dont j'ai oublié le nom, ça ne me revient pas, etc. Mais voilà, ces choses-là. Et puis les tablettes de, je sais quoi, c'est des cacahuètes déjà. Enfin, toutes ces choses-là que les gens amènent quand ils reviennent du pays, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis les gens qui allaient au pays, ben, c'était le Western Union. Maintenant, peut-être que les prix sont moins chers. Mais c'était ça le Western Union. Vous voyez, l'argent, c'est quand les gens vont en vacances, etc. Quoi. Voilà. De toute façon, Haïti, ce qui est clair, c'est que, comme beaucoup d'autres pays, de toute façon, où c'est un peu la misère, la pauvreté, c'est que la diaspora, c'est quelque chose de très significatif. Parce que voilà, Floride, bien évidemment, avant tout. Ensuite, New York. Et Canada aussi, il y en a pas mal. Et après, la France. Et puis après, on en trouve un peu ailleurs, mais c'est les endroits principaux où on va retrouver les Haïtiens. La diaspora, elle est vraiment très forte. D'ailleurs, même au Congo, il y a le livre Les Haïtiens au Congo. Une très belle histoire. J'en ai parlé de toute façon dans une des vidéos. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je recommande vivement Les Haïtiens au Congo. D'ailleurs, moi-même, j'ai des Congolais, des collègues de travail surtout, qui sont d'une certaine génération, qui sont assez âgés et qui me disent, oh oui, j'ai eu un professeur haïtien à l'école, etc. Quoi. Donc voilà, certains sont mariés avec des Congolaises, certains sont restés au Congo, d'autres sont retournés à Haïti, et puis voilà quoi. Donc c'est une belle histoire quand même. Hein. En fait, pour résumer, moi, pendant que j'y suis, hein, comme ça on va essayer de faire moins de 10 minutes, on est à 8 minutes là. Euh, Quand il y a eu l'indépendance au Congo, ils se sont dit qu'on serait bien d'avoir des Haïtiens comme professeurs, parce qu'on sort de la colonisation, etc. Donc ils ont vu qu'Haïti était indépendant depuis plus d'un siècle déjà, donc il y a eu un programme qui a été mis en place. Bon, je ne sais plus quelle instance avait mis ça en place pour faire venir des Haïtiens. Pour les Haïtiens, c'était une aubaine d'avoir un salaire convenable et d'être professeur. Donc, ils y sont allés, ils ont vu que ça se passait bien, ils ont fait venir d'autres membres de leur famille qui avaient aussi des compétences pour être enseignants, etc. Donc, ça s'est fait comme ça sur plusieurs années, quoi. C'était vraiment une belle histoire, quoi. Mais d'ailleurs, pendant que j'y suis, vous savez, euh, j'avais parlé de ça aussi, hein, Makandal, ils disent Makandala en lingala, mais ça c'est rien, ça. On dit Gangan pour prêtre vaudou, et au Congo dit Nganga. Et même les Gabonais aussi disent Nganga. Et peut-être que dans d'autres pays, de toute façon, c'est des langues bantoues. Je ne vais pas vous l'apprendre hein, pour ceux qui pratiquent ces langues-là. Donc ça, c'est des indices en fait. C'est clair que de toute façon, on dit que la plupart des Haïtiens viennent du Bénin, mais on a des petits indices comme ça sur les langues. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'apprendre la langue, enfin la langue principale du Bénin, même si on sait le fond. Mais bon, chaque chose en son temps. Il y avait d'autres termes, mais là, comme ça va faire 10 minutes, je ne vais pas m'étaler. Gardez la pêche.